Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous pencher sur les différentes sanctions disciplinaires et ce qu'il est possible de faire pour les éviter. Vous le savez tous, il existe deux types de sanctions disciplinaires. La première, c'est le fameux carton jaune, une sanction qui peut entraîner des conséquences financières pour le club via des amendes. Mais dans quel cas les joueurs sont-ils susceptibles d'écoper d'un tel avertissement ? Prenons l'exemple de Sacha, cet ailier dont la discipline sur le terrain laisse parfois à désirer. Il est abonné au carton jaune. Ce n'est cependant pas toujours pour la même raison. Et pour cause, il existe en fait 7 motifs passibles d'un avertissement. Sacha se rend ainsi souvent coupable d'un comportement antisportif. Il tacle de manière irrégulière, tire sans cesse le maillot de ses adversaires et ôte fréquemment le sien pour célébrer ses buts. Autant d'attitudes qui lui ont déjà valu des avertissements par le passé. Lors du match précédent, il a carrément manifesté sa désapprobation vis-à-vis d'une décision arbitrale en frappant dans le ballon. Carton jaune. La semaine d'avant, il avait commis un nombre incalculable de fautes anodines, ce qui lui avait valu la même sanction pour infraction répétée. Et si au prochain match, il se mettait en tête de retarder la reprise du jeu après un coup de sifflet, de ne pas respecter la distance par rapport au ballon sur un coup franc, ou de pénétrer sur le terrain sans autorisation de l'arbitre, il n'échappera pas à son avertissement habituel. L'autre sanction, c'est le carton rouge, synonyme d'exclusion jusqu'à la fin de la rencontre. Là encore, 7 motifs sont répertoriés et l'un de ces cas pourrait directement affecter Sacha, notre jeune joueur abonné au carton jaune. Et oui, un deuxième carton jaune pendant un match, et c'est le carton rouge qui sort. Mais ce dernier sanctionne aussi le joueur qui, selon l'avis de l'arbitre, a commis une faute ou une main volontaire ayant anéanti une occasion de but évidente. Un joueur se rendant coupable d'une faute grossière, une faute grave ayant mis en danger physique son adversaire, sera lui aussi susceptible de rejoindre les vestiaires prématurément. C'est souvent le cas des tacles non maîtrisés avec les 2 pieds décollés ou par derrière. Enfin, tout comportement violent sera sanctionné systématiquement d'une exclusion, qu'il s'agisse d'un crachat, d'une agression physique, d'une insulte ou de gestes injurieux. Et il est important de rappeler que tous les actes commis par les joueurs et les entraîneurs sont pris en compte, que ce soit à l'encontre d'un adversaire, d'un arbitre, d'un spectateur ou de toute autre personne présente dans le stade. Sans oublier que les joueurs sanctionnés seront aussi suspendus pour les prochaines rencontres. Et comme toute sanction pénalise l'ensemble de l'équipe, votre rôle est de faire connaître à chacun ses règlements. À cet effet, il est tout simplement possible d'organiser des séances d'information. Il sera d'ailleurs intéressant de s'appuyer sur des situations vécues durant la saison, mais il sera parfois nécessaire d'aller plus loin, particulièrement en étudiant les causes de la sanction disciplinaire. L'analyse doit être réalisée plusieurs jours après le match, à froid, une fois la rancœur passée. Selon le contexte, elle peut être collective ou individuelle. Et attention à ne pas seulement pointer les fautes ayant une incidence directe sur le résultat de la rencontre, car le but n'est pas seulement la performance de votre équipe, mais aussi et surtout d'y développer un esprit sportif. Pour ce faire, un classement du fair play sera à coup sûr efficace. C'est maintenant à vous de jouer. À bientôt.